Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les favoris de l'année, un best-of des produits que j'ai découverts cette année qui peut être des nouveautés ou juste des nouveautés pour moi. Ça ne veut pas dire que les produits sont sortis cette année, mais ils sont peut-être sortis antérieurement. Donc c'est des nouveautés pour moi. Donc il y a un peu de tout, du fond de teint, du blush, des bronzers, des mascaras et bien sûr les palettes. J'ai dû faire un énorme tri quand même parce que sinon la vidéo elle aurait été encore plus longue parce que j'aurais mis encore plus. Si vous voyez qu'il y a des produits que je n'ai pas cités dans cette vidéo et que j'en ai parlé au long de l'année dans mes favoris, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai parce qu'il y a forcément des favoris que j'ai loupés. Malgré que j'ai essayé de tenir ça sur une feuille, sincèrement, mais voilà, dites-moi en commentaire, écoute, tu m'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça, est-ce que c'est pas dans tes favoris de l'année, etc. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai, voilà. Et voilà, c'était juste pour vous dire. Et si ce genre de vidéo vous aimez, bah, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. J'espère que la luminosité suffira, parce qu'on arrive en fin d'après-midi, mais on a eu beaucoup de chance parce que en fin d'après-midi, on a eu du soleil. Moi, je vous ai mis un petit peu la red light quand même pour que vous voyez. Donc voilà, j'en ai profité pour foncer faire cette vidéo parce que le temps passe et on arrive vers la fin de l'année et que je voudrais faire comme cette vidéo favori et une vidéo favori skincare. Voilà, parce que je me dis que ça ferait un bilan pour l'année et en même temps j'attends vos retours, c'est-à-dire vos retours à vous sur les favoris que vous avez eu cette année, vos découvertes, vos coups de cœur, que ce soit des produits sortis cette année ou pas du tout. Moi ça m'intéresse. Voilà, donc on va se lancer. Si vous entendez, mon fils, il est juste à côté, il joue aux jeux vidéo parce qu'il a reçu à Noël le jeu Jurassic World Evolution et il est en train de jouer avec, et bien sûr toujours Roblox et toujours Minecraft, etc. Donc il est en train de jouer avec ses copains. Donc peut-être que vous l'entendez, mais je préfère me mettre ici que là où je tourne d'habitude parce que j'ai plus de clarté. Allez, c'est parti. On va commencer par ce qui est devant moi. On va faire fur et à mesure. C'est peut-être pas dans les catégories. Je vais essayer de rester dans les catégories, mais je vais essayer de commencer. On va commencer avec les blushs. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur récemment sur le blush Peachy Beach de W7. Je vous ai parlé, je crois que j'ai fait un Get Ready With Me avec. Et franchement, un énorme coup de cœur. Je l'ai adoré. Bonne pigmentation, bonne tenue, très jolie couleur. Vraiment petit prix. Je pensais que c'était une alternative à un Benefit, mais pas du tout. Franchement, super. Franchement, génial. Je l'adore. Un énorme coup de cœur. J'ai découvert aussi cette année le bronzer de chez Nabla. Alors moi, je l'ai en teinte Ambra. Et franchement, je pense que vous le voyez à l'état du bronzer. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, je vous l'ai ouvert. Donc, vous voyez, je l'ai bien utilisé. C'est vraiment un bronzer lumineux, mais pas trop. Franchement, c'est une pépite ce bronzer. Si vous ne connaissez pas, c'est la marque Nabla que vous pouvez acheter directement sur le site. Il n'y a pas de frais de douane. Ou je crois que ça se trouve aussi sur Boozy Shop ou quelque chose. Ou Maki Beauty peut-être aussi. Franchement, pépite. J'ai découvert cette année aussi, alors il est où? Je le mets en même temps, le blush et le bronzer de chez R.E.M. Beauty. Voilà, vous pouvez voir, je les utilise. Le blush, il est sublime, franchement. Ça a une texture soyeuse. C'est une très jolie couleur. Ça a une très bonne pigmentation. Ça tient très bien. Je trouve même que c'est un petit côté floutant, liftant. Franchement, j'adore. Franchement, j'ai même tenté de regarder pour d'autres teintes. C'est de la poudre. Et moi, je l'ai en teinte là, que je vous dise pas de bêtises. Peach Planet. Moi, j'aime bien les couleurs peach. Je crois qu'on l'a compris. Et le bronzer. Alors, j'aime beaucoup la texture du bronzer. Attendez, je ne vais pas vous mettre le miroir dans la tronche. Je vais vous mettre comme ça. Vous voyez que j'ai quand même bien utilisé. C'est un bronzer très fin. Il s'applique très bien. Il ne fait pas de patchy. Le seul hic que je pourrais dire, c'est la teinte. Je la trouve très claire. Je trouve que les teintes ne sont pas adaptées par rapport au nom, etc. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous en avais parlé. Mais franchement, pépite. Fin. Fusionne très bien avec la peau. Tient très bien. Franchement, il a un petit côté aussi un peu soyeux, liftant. J'aime beaucoup ce bronzer. Et franchement, c'est pas des grands prix R.E.M. Beauty. Alors, j'ai découvert plus récemment le She Glam, celui-ci. Alors, cette teinte-là s'appelle comment déjà? Saint-Tropez. Donc, au-dessus, vous avez un lighter, en dessous, un blush qui est un peu irisé, mais pas trop pailleté, pas trop patchy. Et franchement, c'est une sublime couleur. J'aime beaucoup l'highlighter. Et pourtant, je ne suis pas highlighter. Mais j'en mets pas forcément là où les gens en mettent d'habitude. Je le mets sous l'arcade sourcilière ou en coin interne de l'œil. Et je le trouve très réussi. Donc, franchement, tout petit prix, très bien. Je ne sais pas si vous connaissez.
On continue avec le blush que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent de Marionneau Makeup. Celui-ci, écoutez, la pigmentation de ce blush est incroyable. Est-ce que j'arrive à lire la teinte? Je sais pas, je vous le mets comme ça. Est-ce que si vous arrivez à lire la teinte, franchement, une pigmentation incroyable, très jolie. Franchement, il tient très 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 bien. Je vais juste vous l'ouvrir. Voilà, vous voyez, il y a des petits flocons, c'est très 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 beau. Franchement, réussi, un vrai coup de cœur. De fin d'année, j'ai découvert, alors, le packaging est cracra. Voilà, coucou tout le monde, je suis derrière. Le packaging est cracra, mais franchement, le blush, la teinte, elle est géniale. Alors, j'ai quelle teinte? Not too much. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est la teinte. Donc, vous avez un côté crème et vous avez un côté poudre. Et franchement, moi, j'aime beaucoup le côté crème. J'aime beaucoup la couleur du côté crème qui me fait penser un petit peu à la couleur du rosing que j'ai et la poudre qui est un peu irisée. Et franchement, ça fusionne très bien. Le seul X, c'est que c'est quand même assez pigmenté. Et avec la poudre, faites attention, vous pouvez faire des taches. Mais sinon, franchement, sublime produit. Je viens de découvrir en fin d'année. Cette couleur, elle est magnifique. Le bémol pour moi, c'est le packaging. Voilà, donc c'est pas Tricta, mais franchement, une pépite. Je vais vous en parler un peu plus dans les favoris prochainement, mais ce sera en début d'année, en janvier, le temps de tester d'autres produits. Mais ça, franchement, c'est un coup de cœur. Aussi un coup de cœur pour ce blush crème poudre de chez Shiglime. En quelle teinte, j'arriverai pas à lire. Je suis désolée. Je vous le mets comme ça, peut-être que vous arrivez à trouver. C'est une très très jolie couleur. Franchement, j'aime beaucoup. Donc vous avez aussi un côté crème et un côté poudre. Et franchement, c'est une réussite. Ça fusionne, la crème fusionne très bien à la peau. Et la poudre, elle est géniale. Petit prix, le packaging est très cute. Franchement, j'aime beaucoup. Shiglime, franchement, ils m'ont épaté cette année. Et je trouve qu'ils s'améliorent énormément au niveau des packaging. Alors, au niveau de leur qualité, franchement, il faut le souligner. Pépite, j'arrête pas de vous en parler. Alors, il est un peu cracra, mais désolé, je l'utilise très souvent. C'est le sérum, non, il appelle ça sérum sculptant, c'est ça, bronzer sculptant de chez Makeup by Mario. Donc, j'ai la teinte la plus claire. Je l'utilise très souvent, donc soit en bronzer, que je le mélange avec un fond de teint s'il est trop clair, même en base. Enfin, franchement, ce produit, c'est une pépite. Ce n'est pas gras, ce n'est pas pailleté, ce n'est pas patchy. Et ça pique vachement bien. Franchement, c'est une tuerie si vous ne connaissez pas. Il est génial. Je l'adore. Dans les blushs liquides, encore le Huda Beauty, le dernier. Alors moi, j'ai la teinte la plus claire. Je crois que c'est Candy quelque chose. Alors là, est-ce que j'arriverai à lire? Je vous le mets de nouveau comme ça si vous arrivez à lire. Je sais pas. Je l'adore. Franchement, c'est un petit rose bébé. Franchement, ça s'applique très bien. Très bonne pigmentation. Très bonne tenue. J'adore. Et ça sent très, très, très bon. Franchement, je l'adore. Je crois que pour les blushs, j'ai fini. On va passer juste à la poudre parce que j'en ai qu'une à vous présenter. C'est celle de chez Makeup Revolution Cherry Bake. Donc ça sent la cerise. C'est un peu rosé. Et moi, j'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Et franchement, je la trouve géniale, cette petite poudre. J'arrive à la fin d'ailleurs de cette poudre. Mais franchement, top. Rapport qualité top. Et j'aime beaucoup la finesse, la tenue. Elle me dessèche pas le contour de l'œil. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est une belle découverte. On va continuer juste comme ça parce que comme ça je les mets de côté. Au crayon pour les yeux. Donc j'ai découvert les McQueen et les Zoeva. Alors j'ai que des références là, mais j'en ai plusieurs des Zoeva et j'ai plusieurs de McQueen. C'était juste pour pas sortir tout de ma collection. Les McQueen, franchement, petit prix que vous trouvez sur YesStyle et Zoeva, franchement, ils ont fait le buzz et je peux vous le dire. Allez, foncez, je crois que j'ai 5 ou 6 teintes de chez Zoeva. Ils tiennent très bien en muqueuse, comme en eyeliner, comme sur toute la paupière mobile, franchement. Pépites, ceux-là, ils se tiennent un petit peu moins bien, mais par contre, si vous voulez faire un trait, même pour un eyeliner, tout ça, ça tient très bien, même en muqueuse, mais franchement, de belles découvertes. Crayon pour les yeux. Crayon pour les sourcils, c'est un gel sourcil de chez Maybelline, côté gel, côté gel c'est ça, et côté feutre, et franchement sublime, feutré très fin, et le gel tient très bien sur moi, et franchement j'adore le combo des deux, j'arrive à la fin, d'ailleurs j'en ai acheté un nouveau, c'est top, franchement top. Au niveau mascara, j'ai découvert celui-ci de chez Maybelline, alors je le mets quand même dans mes favoris, dans le sens où je trouve qu'il fait très bien son job, moi, je trouve qu'il l'allonge, il galbe bien le cil, il enrobe bien le cil. Je trouve qu'il fait quand même un peu de volume. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'il est très mouillé. Je sais pas comment vous dire autrement. Maintenant, il a vieilli, donc ça va un peu mieux. Mais je trouve que c'est une belle découverte. Et dans les découvertes mascara, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a aussi mes voisins qui font des travaux en dessous.
Découverte mascara. Alors, je voulais juste parler des tartes que vous avez dû passer voir sur ma chaîne. Les tartes, le Manister, je l'adore. Le tarte, vous savez, le XXL. Ah mince, je l'ai plus. Enfin, je l'ai pas fini, hein, mais c'est la version classique que je préfère que le XXL. Enfin voilà, vous avez vu passer. Je trouve que Tarte fait des excellents mascaras. Donc voilà, mais pour moi, non, chez Tarte, je crois que là, avec avoir testé tous ceux que j'ai testés, j'aime beaucoup le Manister, mais après, il y en a peut-être d'autres que j'ai loupé. Mais là, j'ai découvert en fin d'année, en milieu d'année, le Fenty Beauty, celui-ci, qui est connu hein, maintenant, en teinte noire, et que j'avais pris en format voyage, et que j'ai très, très, très apprécié. Il donne énormément de volume, il sépare bien, il tient très bien. Il fait un peu des fois un peu de transfert, mais c'est rare. Et donc, je l'ai racheté en grand format. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai mis en backup, mais le petit format, je l'ai fini. Franchement, pépite. Et j'ai découvert dans ce calendrier de l'Avent cette année, celui de Marionneau, le Happy. Mais je crois qu'on l'avait déjà l'année dernière, donc je crois que je l'ai en backup. Et franchement, je fais que utiliser celui-ci en ce moment avec celui-ci. Et je l'aime beaucoup. Il recourbe, il galbe, il enrobe, donne du volume. Franchement, j'adore. Je vous montre la brosse. Bon, je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez comment elle est? Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'adore. Franchement, par rapport à des très grandes marques, ils s'en sortent très très bien. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Surtout si vous aimez le volume, la courbure et tout ça, il est très 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 bien. Franchement, la brosse elle est géniale. Franchement, belle découverte. Pourtant je l'avais déjà dans un autre calendrier de l'Avent. Vous voyez, là cette année j'ai décidé de le tester, mais franchement, waouh, pépite. Hein. Marionneau, franchement, ils font des bons produits. Continuons. Est-ce que nos mascaras c'est fini? On va continuer avec les anti-cernes et on finira avec. Ah non, je vous parle d'abord d'une base à paupières que j'ai découvert cette année, la LH Cosmetics. Celle-ci c'est en backup parce que je l'ai terminée. En ce moment, j'utilise celle de Sephora. Ça, c'est une pépite, les amis. Moi qui voulais un culte à la Urban Decay, franchement, celle-ci, elle est géniale. La Sephora Collection, elle se défend bien, mais mes fards en fin de journée, elles cuisent beaucoup. Alors que ça, non. Voilà, je vous dis un good job. Si vous la connaissez pas, foncez. Vous la trouvez sur LH Cosmétique ou sur Zalando, par exemple. Je sais pas si Beauty Bay vend encore du LH Cosmétique, mais voilà, franchement, pépite. Au niveau anti-cerne, alors, j'ai découvert le Laura Mercier au début, je l'aimais pas du tout parce qu'il est un peu clair, mais là, en fait, en ce moment, je l'aime beaucoup. Il est lumineux, il est fin, il tient très bien, il ne marque pas, franchement, un good job. Le Fenty Beauty parce que je trouve qu'il est très hydratant et pour mon contour des yeux, pardon, très déshydraté, franchement, il fonctionne très très bien. Il a un très beau rendu. Il tient très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Fenty, cette année, on fait un job incroyable, je trouve. Franchement, Fenty, cette année, je sais pas. Ils ont dit, allez, on revient en force. Parce que je trouve qu'ils sont revenus en force cette année, Fenty. Mais bien, j'espère qu'en 2025, ils continuent sur cette lignée-là. Et l'anti-cerne de chez Nabla, donc c'est celui-ci, je l'aime beaucoup. Par contre, je l'aime beaucoup dans le sens où il couvre bien, il fusionne bien avec mon contour de l'œil, il ne me marque pas. Et en plus, je n'ai pas besoin de le poudrer. Le truc X, c'est le packaging, il est merdique. Vous en avez partout quand vous le fermez, vous pouvez le voir. Et c'est un embout mousse, vous savez, un peu comme le Maybelline. Mais franchement, sinon, le produit en lui-même, il est génial. Au niveau j'ai découvert celui-ci de chez Clinique. Alors celui-là, il s'appelle comment? Le Even Better, celui-ci. Moi, j'avais l'autre, vous savez que j'ai terminé. Donc là, c'est un format voyage. Vous voyez, je l'ai bien entamé. Je l'ai mis dans mon projet de bandana. D'ailleurs, je trouve qu'il est génial. Il hydrate bien. Il a une belle couvrance. Il tient très très bien. Clinique, franchement, il me bluffe. Hein. J'ai découvert des beaux produits. Je l'ai acheté récemment. Mais j'en suis déjà ici à peu près. Je mets que celui-ci en ce moment. C'est celui de chez Nabla. Mais quelle belle découverte. Enfin, vous le voyez parce qu'en fait, la pompe, elle monte. Déjà ça c'est génial. Le packaging est bien. Le produit, il monte pour sortir. Ça, c'est génial. Au moins, vous ne perdez pas de produit. Donc, vous voyez tout ce que j'ai déjà utilisé. Et franchement, je l'adore. Alors, c'est vraiment pour les peaux normales à sèche, très sèche, déshydratées, peau mature. Mixte, mais mix normal, hein, parce que mix à grasse, oublié, c'est quand même quelque chose de très émollient, hydratant, pas gras, mais franchement lumineux. Donc
Voilà, mais je l'adore. Il fusionne très bien à ma peau. Il est hydratant, il fusionne bien, il ne marque pas, il a une belle couvrance, il tient très bien le long de la journée. Il s'estompe très bien, il ne fait pas kaki. Franchement, c'est un beau produit que je vous reparlerai dans mes favoris parce que franchement, pépite, les amis, pépite. On continue avec le... Alors ça, c'est un deuxième pépite. Hein. Franchement, le Nocibé, celui-ci. Le Nocibé Skin Augmenting Serum Foundation. Et vous le voyez, bah, là, vous voyez la trace. Mais en fait, je suis ici, dans le fond de teint. Je l'ai presque fini. Et il est génial. C'est celui que je porte aujourd'hui, d'ailleurs. C'est celui que je porte. Et franchement, il est top. Enfin, genre, il tient très, très bien. Il est stretch, il marque pas les rides, les ridules, il est hydratant, mais ce qu'il faut, il est pas ultra glowy, il colle pas. Franchement, c'est un hyper beau produit, sincèrement. Même le packaging est très beau et c'est en verre. Franchement, super produit de Nocibé. Sous-côté. Alors, on continue sur les fonds de teint. J'ai découvert le suite de Maybelline 30 heures mat lumineux, pardon, que j'ai acheté parce que j'avais fini mon Yves Saint Laurent Beauty, que j'aime beaucoup, le All Hours, et franchement celui-là il est très très bien, je l'utilise énormément pour aller travailler. Disons qu'il a une couvrance légère plus, à moyenne moins, mais il ne fait pas kaki, il tient très bien, il ne dessèche pas. Bon, je le mets quand même avec une base parce que des fois quand même c'est un peu délicat sinon. Même que je le mélange avec d'autres fonds de teint, si par exemple je veux que mon fond de teint Nocibé ou mon fond de teint Nabla tient mieux, je mets une petite goutte de celui-ci dedans, et franchement il tient, voilà. C'est un super beau produit si vous le connaissez pas. Il est assez pas trop, il est un peu liquide, pas trop épais. Franchement, il est génial. Voilà. Après, je pense qu'il est quand même plus adapté aux peaux normales à mix à grasse qu'aux peaux normales à sèche comme la mienne. Mais comme je vous dis, avec une base hydratante, il fonctionne très bien. Et franchement, il a une tenue géniale. Voilà. Super beau produit. Celui-là, je l'ai trouvé sur Beauty Bay. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. Franchement, super produit. J'ai découvert aussi le Fenty Beauty. Celui-ci qu'elle a fait, franchement, il est hydratant, mais pas trop glowy. Pareil, il fusionne bien la peau, il a une belle couvrance, mais la tenue est dingue. Je crois qu'il est ici, le fond de teint. Ouais, ici. Franchement, super découverte. Il est très très beau et il vieillit très bien sur le grain. En fin de journée, il est très beau. Il vieillit vraiment très très bien. Sincèrement, les amis, voilà. C'est... Tout cela, en fait, je trouve qu'au fin de la journée, disons que celui-là, il faut quand même que je fasse une retouche si vous voulez, c'est-à-dire le sébum ou un petit peu de poudre. Celui-là, un petit peu aussi. Celui-là, rarement, je mets un peu, vous voyez, comment ça s'appelle, un papier matifiant et voilà, c'est reparti, mais en général, pas du tout. Et celui-là, c'est pareil. Et en fait, quand vous faites ça, il reste en place, il ne bouge pas. Franchement, voilà, c'est des beaux produits, mais celui-là, il est incroyable. Franchement, pépite. Je vous dis, Fenty, cette année, ils sont sortis du jeu, je trouve, comment vous dire, 2023, ils étaient un peu discrets, mais là, en 2024, ils ont tapé fort. J'espère qu'en 2025, ça continue ainsi. J'ai découvert les sprays hydratants de chez By Terry, de chez Colourpop et de chez Sephora. Donc, Colourpop, c'est le Peretti Fresh et franchement je l'adore. Moi qui voulais un culte au NYX Cosmetics Bear With Me qui n'existe plus, qui a été discontinué, et ben franchement je suis ici, il remplace, il est génial, il est hydratant, confortable, ils sont super bons, ils fusionnent bien mes matières, j'utilise essentiellement pour ça et franchement il m'apporte énormément de confort. Par exemple, c'est celui que j'utilise énormément avec celui-là de chez Maybelline, comme ça je sais qu'en fait quand le fond de teint sera beaucoup plus confortable. Je peux l'utiliser aussi en base et franchement génial, super produit de chez Colourpop. By Terry, je l'ai acheté au départ parce que je cherchais une alternative, donc je vous le dis, au NYX Cosmetics, et franchement, il est très bien, ça hydrate très bien, ça apporte un petit côté glowy. J'en ai fini une bouteille cette année, je l'ai acheté, voilà, je suis arrivée à là. Je sais pas si je la rachèterai parce que depuis, je vous ai dit que j'ai découvert le Pretty Fresh de chez Colourpop. Alors Colourpop, faut acheter directement sur le site. Il y a des frais de douane, mais bon, si c'est une grande commande, voilà, de plusieurs produits, pourquoi pas. Mais ce produit, il est génial. Pour ma peau, je l'adore. Et il sent bon. Ah, ils sont super bons. Et je vous ai parlé de ce produit de chez Sephora Collection, le spray de fixateur qui a une tenue de 16 heures. Et franchement, il est incroyable, les amis, je vous en ai parlé. Il est génial. Il fixe très bien. Il fait tenir le make-up plus longtemps. Il ne dessèche pas ma peau. Et je rappelle que j'ai une peau normale à sèche, très sèche, déshydratée, qui devient mature. Et franchement, incroyable.
incroyable. Si vous aimez le Charlotte Tilbury, je pense que vous pouvez que l'aimer. Alors celui-là, c'est un backup, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai tellement de spray finition à terminer avant. Mais franchement, il est génial. Je vous invite à le découvrir. Je vais mettre un tout petit peu plus de lumière parce qu'on commence à voir la pénombre. Voilà, j'ai mis un peu plus de lumière parce qu'on arrive dans la pénombre. Donc, c'est le point. On va continuer avec les lèvres et on terminera avec les produits fard à paupières et palette à paupières. Alors, dans les produits lèvres, j'ai pris plusieurs références, mais j'ai plusieurs teintes en sachant, voilà. Mais je voulais pas prendre tout parce que sinon je me surcharge. Alors, je voulais vous parler déjà de mes Peripera. Je crois que j'en ai beaucoup parlé cette année des Peripera. J'ai un énorme coup de cœur pour les Peripera. C'est des gloss huile à lèvres. Ils tiennent super bien. C'est super beau. C'est super glossy. Quand le glossy part, vous avez toujours une petite teinte. Et franchement, pépite. Peripera. Franchement, j'adore. Vous trouvez ça sur Yestal. J'ai découvert les Skin Allure de chez... les Skin Allure, n'importe quoi. Si, c'est Skin Allure. Attendez. Satin Allure, pas Skin Allure. Satin Allure de chez Pat McGrath. Et je crois que je vous en ai beaucoup parlé. Et j'en ai acheté une teinte, une deuxième teinte, après 2 autres teintes au solde. Et là, j'ai craqué pour, je crois, 4 teintes au Black Friday. J'adore cette gamme de rouge à lèvres chez Pat McGrath et franchement j'adore. C'est comme ça se dit un satin allure, c'est un rouge à lèvres satin un peu lumineux, un peu glossy, un peu crémeux, qui a pas une longue tenue mais qui tient comme très bien avec des jolies couleurs qui ne marquent pas les lèvres. Franchement j'adore. J'ai découvert aussi le gloss comme celui-ci de chez Colourpop. Alors je l'aime bien en sens dans la teinte, je l'aime bien. Après j'aime pas le packaging mais j'aime bien le produit en soi. Je voulais quand même en parler. Et par contre, la belle découverte, c'est celle de Zoeva. Donc, les Food Perfect, je crois que ça s'appelle comme ça, les lipsticks comme ça. Moi, je l'ai en teinte de Vanessa. Incroyable, c'est des crayons. Franchement, génial. Vous pouvez acheter le taille crayon qui va avec. J'adore ce produit. Ça sent un peu le Crayola, mais j'adore ce produit. J'adore le rendu. C'est très uniforme. C'est pas patchy, ça ne marque pas les lèvres, c'est une très jolie couleur. Et franchement, je suis à 2 doigts d'en prendre une ou 2 autres couleurs de ça. C'est génial, vraiment. Et j'ai découvert la fin d'année. Et bon, je vous en parlerai dans mes favoris. Je vous dis, ce sera sûrement la première vidéo de 2025. Les produits de chez Fenty Beauty. Voilà, donc j'ai en teinte, je sais plus. Alors écoutez, trop petit pour moi. Franchement, j'adore ces produits. Ils sont géniaux. Je crois que c'est Fenty Glow celui-ci et je sais plus le nom, mais franchement génial. C'est glossy. Si vous connaissez ces gloss bombs, vous pourrez que aimer ce genre de produit. C'est l'alternative au gloss bomb. C'est juicy, ça sent bon, ça tient bien, ça vous fait une belle bouche enrobée. Franchement super. Je vous dis, Fenty cette année ils ont sorti que du lourd, sincèrement. Très bien. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans les favoris, mais j'adore. Donc dites-moi si j'ai loupé des choses dans mes favoris, il n'y a pas de souci, je vous répondrai les amis, il n'y a pas de souci. Dans les fards, alors, j'ai trouvé les Gilly Match de chez Colourpop. Alors celle-ci, c'était une collection pour la Saint-Valentin. C'est un rose avec beaucoup de paillettes multichromes. Écoutez, sublime paillettes, sublime produit. Attendez, je vais peut-être vous l'ouvrir. Moi, je ne peux pas vous ouvrir parce que sinon j'ai peur d'avoir du gel et des paillettes partout. Mais pour vous montrer la teinte un peu plus près, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est All Love. Et franchement, mais canon ce fard. Oh là là, j'adore le porter. Franchement, vous mettez juste ça, ça suffit à lui-même. Incroyable. Franchement, incroyable. Top. Dans les fards mono, j'ai découvert ceux de chez Sephora et que dire, que délire. Donc j'ai le 105, franchement celui-ci il est magnifique, franchement magnifique, un peu rosé, un peu saumoné, j'aime beaucoup, franchement il a des très beaux reflets. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, trop canon. Canon, franchement je l'adore, je l'ai mis dans mon projecteur parce que voilà, mais c'est de la poudre, ça se tient longtemps, mais c'est génial. Et j'ai pris le 102, donc le glitter, comme ça. Alors c'est un petit blanc argenté, et franchement vous mettez juste ça sur la paupière mobile, un peu de bronzer en creux et basta, ou soit en coin interne,
Franchement, même en sous l'arcade sourcilière, vous pouvez même ceux qui aiment les aliteurs pailletés, franchement, voilà, c'est un super produit. Ces deux produits sont géniaux de chez Sephora Collection. Pareil, je trouve que Sephora Collection, cette année, ils ont fait un super travail. On parle aussi des fards à paupières. Alors, je l'avais déjà, je vais pas vous en parler plus. C'est Delish. Donc là, c'est LH Cosmétique. Ça, je l'avais déjà en 2023. Je l'adore. Vous voyez que j'arrive vers la fin. En plus du produit, je l'aime beaucoup. Mais c'était pour vous dire, j'en ai racheté d'autres. Et j'ai la teinte là, je crois que c'est Adore. Je suis pas sûre. Soit c'est Flirt, soit c'est Adore, ou c'est Flirt. Mais j'ai Flirt et Adore qui ont rejoint la team. Et franchement, mais ces fards liquides, mais de toute beauté, les amis. De toute beauté. Voilà, donc j'ai 3 et je crois que je vais continuer ma collection parce que franchement, très beau rendu, tient très bien, vous pouvez faire très opaque comme très diffus, franchement, ou une petite touche, en eyeliner, enfin, c'est super, super produit, franchement, LH Cosmétique, good job. Je vous parle juste avant de commencer les palettes d'un pinceau, donc le pinceau de chez Charlotte Bio en collaboration avec Arnold de Sol Dourdin. Voilà, celui-ci, et franchement, je l'aime beaucoup. Bon, il est un peu sale parce que j'utilise beaucoup, hein. C'est un pinceau pour les poudres, hein, pour la poudre. Donc, il l'avait sorti pour la poudre qu'il avait fait aussi en collaboration avec Charlotte Bio, la pastel filtre, je crois, filtre pastel, je sais plus, que j'ai aussi, que je trouve ça pas incroyable, c'est pour ça que j'en parle pas plus. Mais par contre, le pinceau, je l'adore. Voilà, je l'adore pour la poudre, il est génial, j'aime beaucoup, le manche est très léger. Ça, c'est un gros oui. Après, dans les niveaux, les pinceaux, hein, je vous le dis, les OS sont très bien. Les Refer, bien sûr, ils sont excellents. Les Real Techniques, ils sont très très bien. Les Sephora Collection sont très bien. Mais après, vous avez des très bons pinceaux chez Beauty Bay. Franchement, vous avez des bons pinceaux, même Makeup Revolution. Donc voilà. On passe aux palettes. Alors, je parle de Shiglam Hello Kitty. Franchement, j'ai adoré la Color Story. Voilà, je pense que vous verrez bien. Je me suis maquillée il n'y a pas longtemps avec. J'aime beaucoup la Color Story. Les lumineux sont très très beaux. Ça, vous pouvez mettre sur la paupière comme un highlighter. Pareil, franchement, sublime. Sublime qualité. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai découvert cette année la Makeup by Mario. Mais la Eucerin, vous savez, la normale, pas la dernière qu'il a fait. Attendez, je vous montre l'intérieur, j'arrive pas à ouvrir sinon. Celle-ci qui est incroyable, franchement je vous le dis tout le temps. C'est une palette de neutres, les lumineux sont canons. Et pour une fois, je vous ai déjà dit, les mats, tout, je peux mettre tout sur ma paupière sans que ça fasse trop patchy, sans que ça fasse trop. Franchement, elle est géniale. Après, est-ce qu'elle est adaptée à toutes les carnations? Ça, j'ai un gros doute. Mais franchement, top. J'ai découvert dans une calendrier la palette de chez Marionneau, la palette Regard Captivant. Et franchement, j'ai adoré mon make-up que j'ai fait avec. Alors, est-ce que j'arrive à l'ouvrir comme ça? Oh, j'arrive à l'ouvrir comme ça. Voilà. Elle est canon. Franchement, les lumières sont très bien. Tout se travaille très bien, les fards, tout. Vraiment très belle qualité de fard. J'ai découvert cette année, et c'est pour ça que j'ai acheté le calendrier de chez Nocibé, la palette Desert Nude de chez Nocibé. Elle est comme ceci. Et j'adore. Alors, les lumineux, c'est pas dire que c'est plus des satinés, voilà, des choses comme ça. Après, les fards sont peut-être un peu plus épais que d'autres, mais franchement, c'est très très joli. Et chaque fois que je me fais un make-up, souvent on me dit j'ai un make-up ensoleillé. Donc, j'ai découvert celle-ci dans un calendrier de l'Avent. Voilà, de chez Nocibé toujours. J'ai adoré mon make-up aussi avec. Donc, voilà. Et franchement, pareil, toujours un peu satiné. Très, très bien. Je voulais mettre le point sur Formi. Donc, j'ai 2 palettes de chez Formi et je pense compléter ma collection chez Formi. D'ailleurs, d'ailleurs, je suis bête. Derrière moi, il y a les huiles à lèvres de Formi. Attendez, je vous les montre. Voilà, c'était juste derrière moi, j'avais oublié. Donc, moi, j'ai l'ancienne version des packaging, mais le produit en lui-même, c'est le même. Voilà, et j'aime beaucoup cette teinte-là de chez c'est Sunny. J'aime beaucoup la teinte de ces huiles à lèvres de chez Formi. Et c'est très, très juicy. Ça ne bave pas. Ça vous hydrate les lèvres. Ça sent super bon. Le seul hic que j'aimais pas, c'était justement les packaging et l'embout. Mais ça, il l'a retravaillé, Fabien. Et donc, ça, c'est top. C'est comme la palette. Celle-ci, elle est brillante. Maintenant, c'est mat, en fait. Mais voilà, j'ai lancé une version. Mais les fards sont les mêmes. Voilà. Donc là, c'est la marron. Et là-dedans, donc je vous fais ça pour pas que vous ayez le miroir dans la tronche. Les mats sont géniaux. Et les lumineux. Oh, non mais les lumineux. Celui-ci, non mais... Oh, canon. Et j'ai la noire aussi.
Et donc, moi, j'aimerais bien compléter ma collection chez Formy avec la palette rosée, la palette prisme. Les huiles à lèvres, je vais d'abord terminer ceux que j'ai, mais ils ont sorti le nouveau packaging. Mais je crois qu'ils vont sortir aussi des gloss. Je crois qu'ils sont pas encore sortis. J'ai les anciens gloss de chez Fabian Cosmétiques, maintenant qui est de Formy. Donc ça, je crois qu'ils sont pas encore sortis, mais quand ils sont sortis, je vais peut-être tester aussi. Ils ont sorti des blushs dans le même principe que Patrick Ta, crème et poudre. La teinte que je veux, elle est en rupture de stock. Donc j'attends que tout revienne en stock et je pense que je me ferai une belle commande de chez Formy. Mais franchement, rapport qualité incroyable. Voilà, les fards sont incroyables, les huiles à lèvres sont incroyables. Franchement, le reblending de sa marque est réussi, les amis, réussi. Par rapport à Fabian Cosmétiques qui était pas terrible, mais ça, franchement, réussi et pas excessivement cher. Et franchement, si j'ai envie de dire, foncez. Pour découvrir, foncez. Je vais mettre le point sur Oden's Eyes. Donc là, c'est la Solman 2. Franchement, Oden's Eyes font des jolies palettes et des jolies harmonies. Après, moi, j'ai pris cette harmonie parce que j'aime bien les violets. Hein. Les lumineux là-dedans sont magnifiques. Voilà. Donc, ça c'est Solman 2. J'ai pas trop aimé la collection de cette année de Noël. Mais par contre, la collection antérieure, les 2 années précédentes étaient top. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la Cold Moon de chez Hans Lane. Franchement, incroyable. Les lumineux là-dedans sont de toute beauté. Les mats, ceux des mats classiques, mais alors les lumineux, pépites. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, ça rend pas justice la lumière, la luminosité. Mais incroyable les fards mono. Oh, les fards pailletés. Celui-là, de toute beauté. Celui-là, c'est mon préféré. On le voit, il est creusé. Franchement. Pépite, les amis. Pépite. Voilà, Anslane Rain. Et on va terminer avec une belle découverte de cette année parce que j'avais plus eu autant de coups de cœur sur Beauty Bay. Pourtant, ils font des rapports qualité de palette incroyables, les packaging incroyables. Et là, cette année, la Botanical, franchement, elle m'a fait boum boum. Ça faisait longtemps que Beauty Bay m'avait pas fait boum boum, vous voyez. Et voilà, l'harmonie. Franchement, j'adore. C'est très très joli. J'aime beaucoup celui-ci. Il est très très canon. Oui, faire des make-up neutres, comme des make-up un peu plus colorés. Enfin, franchement, j'adore. Et les lumineux sont vraiment réussis. Les mats fonctionnent très très bien. J'aime beaucoup la Color Story. Franchement, ça faisait un petit moment qui m'avait pas, bluffé Beauty Bay. Et même le packaging est très 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 beau. Voilà, franchement, top. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes favoris, de mon best-of favori de l'année. Et dites-moi si j'ai oublié des produits, hein, je vous répondrai bien en commentaire. Et dites-moi vos favoris à vous, sincèrement, voilà, ça m'intéresse. Et puis on se retrouvera pour d'autres favoris l'année prochaine. Je sens qu'il y aura des pépites, même si je me dis qu'en janvier, je vais faire no buy. J'essaye de ne pas faire d'achat au mois de janvier. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais arriver aussi à ne pas acheter de blush crème ou de bronzer crème ou liquide. Parce que c'est mon objectif de ne pas en acheter. Oui, mon objectif de ne pas acheter de lipstick. Je pense que c'est mort. Mais bon, voilà. On va essayer de s'y tenir, les amis. On essaye. Dites-moi les marques que vous m'invitez à découvrir aussi, que ce soit des petites marques, des marques un peu plus onéreuses, même si, comme je vous dis, j'achète toujours mes marques onéreuses avec des bons plans. Dites-moi les marques indie, indépendantes que vous m'invitez à découvrir, qui sont incroyables. Je sais que Glaminatrice, il faut absolument que j'essaye. Voilà, dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Si ça a été long, désolé. J'espère que vous avez pris une boisson fraîche ou chaude, que vous êtes posé tranquillement, parce que voilà, vous regardez en plusieurs fois les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.